Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis poissons, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois d'avril 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message avec le tarot de Marseille. On va aller voir les libérations énergétiques pour le développement personnel, le mission de vie pour le pro, le sentimental, relationnel avec le chakra du cœur. On ira voir un petit message du murmure de nos anges et une réponse angélique si vous avez une question. Voilà les amis, sachez qu'en complémentarité de celui-ci, vous avez d'ores et déjà en ligne pour votre signe des poissons pour le mois d'avril votre tirage de ce qui vient à vous. Vous savez, c'est le tirage avec l'oracle des miroirs semaine par semaine. Vous le trouverez dans la playlist avril 2021 ce qui vient à vous, ou bien tout de suite en haut à droite, là dans le petit i, vous avez le lien direct vers votre vidéo. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires également, vos partages que je sais très nombreux. Gratitude à vous. Bienvenue au nouveau. Si vous faites un passage par ici, eh bien bienvenue, bonne lecture. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et cliquer sur la petite cloche pour recevoir, pour être prévenu des prochaines vidéos. Voilà, vous pouvez faire fouiller la chaîne, je fais des guidances à la semaine, pour les lunes, des intemporels, bref, vous trouverez votre bonheur si les messages que je délivre arrivent à vous. Voilà les amis, et merci pour votre fidélité à tous les autres. Je suis très heureuse de vous retrouver à chaque fois tous les mois. Voilà, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. On y va les amis? L'énergie avec laquelle vous entrez sur ce mois d'avril, enfin pas l'énergie, j'ai dit quoi? L'énergie avec, enfin bon bref, l'énergie avec laquelle vous entrez. Je ne sais pas si j'ai bugué. Vous m'excuserez si je bug un petit peu, ça m'arrive, je suis à la fin des signes. Donc vous êtes le 12e, j'en ai 11 derrière, voilà. Donc parfois ça bug un petit peu en termes de paroles. Après, il n'y a pas de problème pour les messages. Moi ici, on nous dit clairement que il y a une idée ici je ressens un loupé, un raté. C'est votre sentiment, c'est pas forcément la réalité, mais c'est votre sentiment. Il y a un peu un loupé, un raté, soit de ne pas avoir suivi une voie intérieure qui vous disait de prendre ce chemin-là, ou bien un loupé dans le fait d'avoir pas obtenu une seconde chance dans une situation ou une sorte de renaissance, vous voyez, dans quelque chose. Mais de manière globale, il y a cette idée un peu, c'est pas forcément amer, mais c'est un petit peu lourd quand même, du fait de ne pas avoir réussi à renaître d'une situation, à renaître à soi-même, à avoir ce renouveau que l'on désire profondément dans son état d'être. Ok, bon, on va aller voir. Mais c'est vrai que je ressens que c'est une énergie qui est un petit peu, voilà, elle est un petit peu latente. À voir. Après, vous êtes au début de votre cycle, mes amis poissons, on était dans vos énergies. Vous avez votre anniversaire, donc vous repartez sur un cycle. C'est possible qu'il y a un peu une idée un sentiment de faux départ. Mais après, c'est pas grave. Il n'y a pas de raison. D'accord? Votre état d'esprit, le diable à l'envers. Ok. Les amis poissons, c'est pas évident. Ce mois d'avril, il n'est pas évident pour vous. Soit vous avez... Il y a deux cas de figure ici. C'est même pas deux cas de figure, je pense que c'est clairement un état de... comment on appelle ça? Un jeu de... C'est pas un jeu, hein, mais c'est un rapport de force avec des situations ici. Vous savez, avec cet état d'esprit sur le mois d'avril, que en fait, si vous voulez, ce que vous allez devoir affronter sur ce mois d'avril, en termes d'état d'esprit, comment vous voyez les choses, comment vous percevez devoir utiliser cette énergie, cette force, c'est le fait de devoir être dans un peu la manipulation, mais c'est pas mauvais, hein. C'est pas négatif, mais c'est-à-dire que vous savez qu'il va falloir être stratégique, qu'il va falloir faire peut-être pression à des moments donnés, va falloir être pas vraiment vous-même sur ce mois d'avril. C'est-à-dire que c'est pas forcément une énergie très alignée à vous, mais vous savez que vous devez, en fait, en gros ici, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a deux cas de figure, c'est vraiment pas évident à vous expliquer mes amis poissons, mais je vais y arriver, vous inquiétez pas, vous allez me comprendre. Avec cette énergie du jugement à l'envers, vous n'avez pas réussi à prendre une place à un moment donné. Vous n'avez pas réussi à... Vous le savez. C'est soit vous êtes dans cet état d'esprit où vous vous dites
je continue comme ça, j'ai pas le choix. De toute façon, si j'y suis pas arrivée avant, malheureusement, je vais pas y arriver maintenant. Et donc, il va falloir que, en gros, j'assume les conséquences du truc et je continue comme ça. Ou bien, état d'esprit de je décide de me libérer de tout ça une bonne fois pour toutes. Dans les deux cas, je pense que vous allez arriver à la même chose à la fin, parce que vous en aurez ras-le-bol, parce que c'est pas possible. Vous rentrez avec cette énergie, vous en avez ras-le-bol, clairement. Vous en avez marre. Et vous en avez conscience, ou alors je suis en train de vous le dire et vous en prenez conscience. Donc là, il y a cet état d'esprit de savoir que soit je continue de la même manière et j'ai du mal parce que ça demande de la stratégie, parce que je suis pas à ma place, je suis pas dans mon bon positionnement, je subis pas les choses parce que c'est pas ma manière d'être, mais c'est dur, c'est lourd, je fais face à des gens qui sont pas forcément qui sont dans ce même rapport de force, ou bien je me libère de ça. Ah, et avec l'état d'esprit de je me libère de ça, là on peut y aller, quoi. Je pense qu'il y a les deux. Il y en a pour qui ça va venir au fur et à mesure du mois, il y en a pour qui ça va être assez clair quand je vais le dire. Ok? Quand vous allez l'écouter. Ce que vous voulez obtenir le plus, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Ok. Bon, ouais, avec la force à l'envers. Ouais. Les amis poissons, c'est des énergies. On entre dans les énergies du bélier. D'accord? C'est des énergies de feu. Et des énergies de feu, d'impulsion, de très très belles choses. C'est ce qui amène l'énergie de départ, l'impulsion, sans réfléchir aux conséquences. Vous voyez? Et c'est un archétype, hein, c'est pas les personnes béliers qui sont toutes comme ça. Ici, les amis, ça va être votre force en fait. Ça va être votre force, c'est parce que c'est pas forcément dans votre nature, mes amis poissons, d'être comme ça. C'est-à-dire que, à part si vous avez des ascendants et tout ça, enfin bref, il y a tout un thème, hein, mais on va dire de manière générale, c'est plus vous aimez faire les choses dans la douceur, la perte de contrôle, c'est pas forcément votre truc. Là, en fait, si vous voulez, ce qu'on vous dit, et je pense que ce que vous voulez vous obtenir le plus, et ce sur quoi vous pouvez vous appuyer ici, c'est d'arrêter de faire preuve de courage, en fait. D'être toujours courageux, à devoir supporter les choses, mais dans le sens négatif des choses. C'est-à-dire le courage de, c'est les conséquences, c'est comme ça, je dois faire comme ci, je dois faire comme ça. Oui, parce que, tu comprends, j'ai pas fait les choix avant, alors du coup... c'est en fait le rapport que l'on a, il est un peu de rapport de force, mais bon, c'est comme ça, alors du coup, je continue. Vous voyez, là c'est plus possible ça, c'est plus possible. Avec la force à l'envers, vous allez, en fait, si vous voulez, ici, vos impulsions, vos énergies impulsives de perte de contrôle, parce que c'est ça la force à l'envers, c'est la perte de contrôle, la perte de maîtrise de soi. C'est grâce à ces impulsions-là que vous allez pouvoir vous libérer. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir, en fait, essayer d'aller vers ce jugement à l'endroit que vous auriez voulu, mais dans la manière extrême. C'est-à-dire qu'à un moment donné, très certainement, vous aviez la possibilité, les amis, de le faire un peu plus en douceur, mais vous n'avez peut-être pas réussi à saisir les opportunités, et c'est pas grave. Mais plus vous avancez, plus forcément l'énergie devient beaucoup plus forte, vous voyez. Donc là, c'est une manière de l'aborder un peu plus extrême, on va dire, pour retrouver cet équilibre. Ça paraît un peu bizarre comme ça, mais bon, c'est le message que j'ai, puis c'est les cartes, elles me parlent comme ça. Donc voilà. Bon, écoutez, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud, mais ça va le faire. Il n'y a aucun souci, ça va le faire. C'est juste que ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, mais forcément, avant, il y avait peut-être des opportunités à saisir, mais vous n'avez pas forcément réussi à le faire. Donc du coup, vous êtes resté dans votre zone de confort, et c'est sans jugement aucun. On le fait tous à un moment donné. Vous connaissez, c'est Chloé Bloom qui avait expliqué ça très bien. J'avais beaucoup aimé sa métaphore. Elle expliquait que la vie nous envoyait des situations, on pouvait les comparer, ou des signes par rapport à une plume, vous voyez. Enfin, une situation, c'est une plume, donc un avertissement. Ensuite, c'est une pierre. Ça fait un peu plus mal, et après c'est le 38 tonnes, vous voyez. C'est un peu l'idée, c'est-à-dire que voilà, ça monte un peu crescendo, et du coup forcément vous en face, pour effectuer le changement, ça devient de plus en plus difficile. Donc il faut aller vers du radical un peu dans l'idée, un peu peut-être extrême et moins équilibré, mais faut que ça se passe quand même, vous voyez, parce qu'il y a ce besoin de se libérer de quelque chose. Ok, comment ça va se traduire dans la matière? L'énergie, les actions que vous mettez dans les situations, est-ce qu'elles vous renvoient comme image? On a la roue de fortune, c'est gagnant les amis, c'est gagnant. C'est gagnant. Pour moi, de toute façon, même si vous êtes dans le premier cas, c'est-à-dire de vous dire je continue ces rapports de force et tout, avec ça, vous allez plus pouvoir. La roue de fortune, elle vous dit quoi? Elle vous dit qu'il y a de très belles réussites, qu'il y a une belle fin de cycle. Donc, j'ai envie de vous dire, cette renaissance, elle n'attend que vous.
Vous n'avez peut-être pas réussi à le faire, mais là, il y a un besoin de se libérer pour effectuer une fin de cycle. La roue de fortune, c'est la fin de cycle. Bien moins grosse que le monde, on est bien d'accord, d'accord? Mais c'est une fin de cycle de conscience sur une situation, sur quelque chose qui se passe dans la matière, vous voyez. Et on repart le 10, donc si on le réduit, ça fait à 1, donc après le battleur, d'accord. On repart en fait avec une expérience, avec quelque chose, et c'est la roue de fortune, c'est les hauts et les bas. D'accord, c'est d'accepter dans la vie qu'il y ait des hauts et il y ait des bas, mais on en tire à chaque fois une leçon, une expérience, et également on en récolte quelque chose. Et avec la roue de fortune, c'est quand même extrêmement payant, c'est positif, vous voyez. Ça peut parfois être un petit peu contraignant. Je n'ai pas dit que c'était tout dans le... C'est pas le soleil non plus, vous voyez. Mais il y a une idée de récolte quand même importante ici. Donc, bah écoutez, ça présage en tous les cas dans la matière de belles choses et surtout une élévation de conscience. Une fin de cycle sur une conscience là, vraiment à poser que vous allez pouvoir intégrer dans la matière. Ok, vers quoi ça vous fait évoluer tout ça? La lune. Ouais. Aïe, 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 aïe. Ouais. Aïe, 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 excusez-moi. Quand je dis des trucs comme ça, après je me dis, oh là là, j'ai pas envie de vous affoler parce qu'il n'y a rien de grave en soi, mes amis poissons. Hein. Surtout détendez-vous, il n'y a rien de grave. C'est juste que je vois ce qu'on me montre. Il y a un besoin de faire la lumière sur quelque chose et ce que vous allez voir ne va pas forcément vous plaire. Dans ce cycle-là, ce que vous allez découvrir va pas forcément vous plaire. Voilà, je vous le dis, j'en suis désolée. Et ça va pas plaire à qui? Ça va pas plaire à votre ego. Parce que ça va venir très certainement vous découvrir un émotionnel qu'il va falloir gérer, qui en fait vous aviez enfoui avant et que là il va falloir faire ressortir. Et la lumière que vous allez mettre sur tout ça, dans la matière, il y a une contrepartie. Si vous voulez, il y a quelque chose qui va être gagnant. C'est un peu comme si, je vous donne un exemple bateau, c'est pas forcément de ça que l'on me parle. Là, moi, je parle de manière générale, ce sont des énergies, d'accord? Mais je vous donne un exemple. C'est comme si là, en vous libérant d'une personne avec qui vous êtes, où vous savez que vous arrivez plus, vous êtes plus bien avec cette personne, donc imaginons amoureuse, vous êtes plus bien. En vous libérant, vous découvrez que cette personne a une double vie, par exemple, d'accord? Donc effectivement, c'est gagnant parce que pour vous, vous libérez de ça, c'est pas ce que vous méritez, mais ça vient faire très mal émotionnellement parce que c'est difficile à gérer. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Enfin, c'est pas un peu, c'est beaucoup cette idée-là, mais ça peut se traduire de plein, plein, plein de manières. Ça peut être, je me rends compte que dans mon travail, ça ne va plus, que j'ai un rapport de force avec, j'en sais rien, mon boss, mes collègues, ça va pas du tout. J'émets une énergie d'action, c'est-à-dire de se libérer, j'en sais rien, de trouver une mutation ou bien de changer de job, etc. Mais ça veut dire qu'est-ce que je veux faire, est-ce que j'ai confiance en moi, est-ce que je vais y arriver, etc., etc. Vous voyez, ça vous confronte à vos peurs et à vos angoisses. Voilà, dans l'idée. Il y a une idée aussi que grâce à cette roue de fortune, vous allez découvrir un côté créatif aussi de vous. La lune indique aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de relations avec l'intuition, mais aussi avec le côté créatif, rêveur, vous voyez. Et ça vous va bien, ça, mes amis poissons. Vous allez retourner là-dedans et c'est ce qui vous fait beaucoup, beaucoup de bien puisque ça fait partie de votre signe. C'est quelque chose qui est inné en vous et peut-être que vous l'aviez un peu perdu dans ces rapports-là de force d'une manière ou d'une autre. Ok, le challenge, mes amis. Encore un peu plus. Eh ouais, le monde. Bon, ben, effectivement, c'est des fins de chapitre. Mais alors, des bonnes fins de chapitre pour certains. Hein. Ouais, des fins de... c'est un bon... C'est, comment dire, c'est un bon tome, quoi. Hein. C'est pas le petit chapitre qu'on tourne la page, là. Il y a un bon tome à clôturer, là. Le challenge, ça va être de voir dans ces clôtures le fait de fermer une porte, qu'il va y en avoir une nouvelle, et surtout de voir les opportunités. Ça va vous challenger sur ce mois-ci parce que, comme vous avez cet état d'esprit où vous avez envie de vous libérer et en même temps, vous avez un côté de vous qui a envie de continuer comme ça parce que c'est comme ça fait partie de la vie, blablabla, bla bla, vous voyez. Ça va vous challenger. Il y a des moments où vous n'allez pas voir les portes à fermer, les portes à ouvrir. Ça va être difficile pour vous de saisir le bon, du vrai, du pas bon, est-ce que c'est ce que je veux, est-ce que c'est ce que je veux pas, est-ce que ça va me permettre de me libérer ou pas. Il va y avoir une idée d'hésitation en fait. Moi je ressens beaucoup d'hésitation plutôt que de peur, mais de l'hésitation parce que vous allez être par moments
j'ai compris ce que je voulais, en plus c'est lourd, ce jugement à l'envers, il est lourd, donc forcément pas facile. Pas facile mes amis poissons, pas facile. Mais bon, on challenge le monde, va falloir l'actionner, mais une fois que vous l'actionnez, ça vous prédit quand même de belles opportunités, c'est quand même la plus belle carte du tarot, donc j'ai envie de vous dire, c'est quand même plutôt positif, hein. Ok. Ce qu'on vous conseille les amis, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille le battleur, ouais, barbare. Il faut... N'ayez pas peur de vos capacités. Alors je sais, hein, c'est facile à dire. Hein. S'il y a une chose que vous devez vous retenir de ce tirage pendant... Attendez, je vais regarder la surprise parce que... Oui, bon, voilà. Allez, j'allais le dire avec la lune, je voulais en être sûre avec la papesse. S'il y a une chose, les amis, que vous devez retenir de ce tirage, et pendant tout votre mois d'avril, lorsque vous êtes dans la confusion, rappelez-vous, déjà, dans un premier temps, connectez-vous à votre intuition. Elle sait, vous savez. Et cette force-là, c'est vos capacités. De ressentir, de savoir, d'avoir cet esprit créatif, cet esprit rêveur, c'est votre atout, les amis. Faites-lui confiance, faites-vous confiance là-dessus. Croyez en vos capacités de recommencer, de partir sur un nouveau départ, de pouvoir initier des nouveaux départs. C'est très important. Faites-vous confiance. Vous avez déjà compris quelque chose. En arrivant avec ce jugement à l'envers, vous avez déjà compris. Vous avez déjà compris. C'est juste que dans le flux de la vie et de l'expérience, c'est pas forcément évident tous les jours et il y a beaucoup de choses qui nous rattrapent. Faites confiance à vos impulsions quand elles sont guidées par votre intuition, parce que vous savez savoir que vous ne pouvez pas expliquer, mais que vous savez que c'est la bonne voie. Vous savez, ces trucs que moi je vous dis, je sais que c'est ça, mais je ne peux pas vous expliquer comment, mais je le sais. Vous voyez, c'est un peu ça. Et faites confiance en vos capacités. Vous n'êtes pas arrivé là comme un nouveau-né, hein, d'accord? Et vous avez quelques kilomètres au compteur d'expérience quand même. Ok, donc faites-vous confiance. Voilà mes amis poissons. Allez, on va aller voir les libérations. Ah, pardon. Alors, attendez. Déjà, parce que moi, là, j'allais enchaîner pour vous donner la suite, mais non. D'abord, les amis, il n'est pas forcément d'une évidence même ce cycle, mais il se fait. Ce sont des passages. Je sais que ce n'est pas forcément évident. Ça va vraiment, effectivement, dépendre de vous à des moments donnés, d'accepter ou pas les conséquences du fait de ne pas, à un moment donné, avoir réussi à prendre le coche ou de se dire « il n'est jamais trop tard ». Ah bah ça va être votre titre, ça. Il n'est jamais trop tard. Je vais essayer de le retenir. Voilà les amis, d'accord? Donc si vous avez entendu les messages, eh ben, écoutez, moi j'ai toute confiance en vous. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Mais vous pouvez le faire. Il n'y a pas de raison les amis. D'accord? Je compte sur vous. Allez, on y va. C'est parti pour les libérations énergétiques. Pour nos amis poissons. Pour le mois d'avril 2021. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme message pour leur développement personnel? Eh bien, les voilà. La force intérieure, les angoisses et la méditation. Bah ouais. Bon, les amis, c'est très clair. Hein. Effectivement, vous allez être face à vous-même. Là, sur ce mois, ça va challenger. Hein. Ça va challenger, mais vous pouvez y arriver. Le plus gros point, effectivement, c'est vos angoisses. Vos angoisses, par moments, elles vont vous amener à effectuer des actions impulsives. Et ce serait mieux, je vous le dis, ce serait plus agréable pour vous en termes de conséquences et de faire tourner la roue, de les baser sur des intuitions fortes de confiance en soi plutôt que des angoisses. Mais ça peut partir de là et amener à ça. Hein. Parce que parfois, on fait quelque chose sur le coup d'une angoisse et en fait, elle était... Alors, on l'a fait, donc c'est sûr que la manière dont on la met dans la matière, c'est basé sur les angoisses, sur les peurs, sur tout ça. Donc c'est absolument pas aligné, c'est la cata, on est bien d'accord. Mais les conséquences, souvent, quand elles arrivent, on est là, ah mais je le savais de toute façon. Je le savais et puis c'est exactement ça en fait finalement que je ressentais. Ok, j'ai fait un peu ça avant, c'était un peu, voilà, border, mais c'était parce que j'avais cette intuition-là, vous voyez ? Mais l'intuition, elle est tellement rapide, tellement vite que les angoisses, le mental, il vient prendre le dessus, ce qui est normal. Ici, on vous dit que vous avez toute la force intérieure. Vous avez 2 fois la force, même si elle est à l'envers ici. Vous avez 2 fois la force intérieure de tout affronter. Pour être le plus aligné possible, ou en tous les cas, pour vous, c'est pas une question d'alignement là, excusez-moi, c'est pas le terme. Là, pour le coup, pour être le moins
stresser vous-même avec votre mental, juste vous, d'avoir un peu de moments de paix et moins d'angoisse par rapport à vous-même, il y a la méditation. Donc la méditation, hein, vous savez, hein, soit la méditation guidée, ce que vous voulez en termes méditatifs comme on l'entend. Après, vous avez tous les types de méditation. Si en faisant de la cuisine, ça vous permet de vous vider l'esprit et du coup d'être dans un état un peu méditatif, eh bien faites. Si c'est du sport, si c'est vous faites de l'art méditatif, je ne sais. Vous faites ce qui vous fait du bien pour essayer d'atteindre cet équilibre un peu plus de paix à un moment donné si votre mental tourne trop et ou que les angoisses prennent trop de place. Ok? Voilà les amis poissons. On y va pour le pro. Allez, c'est parti. Hop. Allez, c'est parti pour le professionnel. Faites attention à vos énergies, les amis. Hein. Le burn-out, l'ego. Excusez-moi, c'est le guide des traversées. Hop, elle est tombée, je la cherche. Hop là. Excusez-moi. Alors, ouais, bon. Ici, clairement, au niveau pro, si le message général vous a parlé, ici il va être très très important de prendre soin de vos énergies. Encore une fois, on nous l'a dit déjà dans le développement personnel et là encore on nous le dit. Avec la méditation, c'est prendre soin de ses énergies, hein, prendre soin de soi. La carte du burn-out, elle est au milieu, elle vous représente. Vous êtes border les amis, hein. Sur ce mois-ci, vous traînez quelque chose de lourd là. Si vous continuez de la même lignée qu'avant, ça va être assez difficile en termes énergétiques, ça va être lourd au niveau pro. D'accord? Donc attention de ne pas dépasser la limite. Et que votre corps ne vous dise pas merde, tout simplement, parce que vous, hein, d'accord, vous connaissez les énergies du burn-out, donc prenez soin de vous, faites attention à vous là, parce que plus vous allez être dans ces énergies de lutte, de fatigue, à vouloir continuer à avoir des rapports de force, à insister, à être dans un positionnement qui ne vous va pas, plus vous allez être dans votre ego. Et plus vous allez être dans votre ego, et moins vous allez finalement obtenir ce que vous désirez de départ et traverser ce cycle de manière agréable. Ici, on vous parle encore du guide des traversées. Ça va être très important, mes amis poissons, au niveau professionnel, sur ce mois, de noter toutes vos idées créatives. Déjà, tout ce qui vous vient à l'esprit, ça va être très très important. Toutes vos intuitions, si vous voulez les noter, les enregistrer quelque part, que sais-je, mais de les extérioriser parce que vous risquez de passer à côté et ce serait dommage. Et nous-mêmes, ce serait dommage parce que peut-être qu'il y a une belle création au milieu de tout ça. On ne sait jamais. Donc voilà, ce serait un peu dommage quand même de passer à côté pour vous et peut-être pour le monde. Et d'autre part, ici, avec le guide des traversées, on vous dit que vous avez une forte guidance au niveau pro qui vous est envoyée là sur ce mois d'avril, déjà de manière générale, mais plus vous allez vous y connecter, moins vous allez être dans l'ego et plus vous allez réussir à passer ce cycle au niveau professionnel de manière à arriver à prendre votre place. Et j'ai l'impression que arriver à prendre sa place, c'est arriver au moment où votre esprit créatif reprend le dessus, reprend une place, en fait, tout simplement. Parce que là, malheureusement, cette part-là, elle est étouffée par le fait de l'ego, du fait de supporter, de continuer sur une voie qui n'est peut-être pas bonne pour vous. Et quand j'entends voie, c'est pas forcément le travail, c'est peut-être la manière de faire, la manière d'être, les schémas répétitifs, l'entourage, etc., etc. Il y a un besoin de libération de toute façon. Ok ? Voilà pour le pro, les amis. Allez, le relationnel sentimental, on y va pour nos amis poissons. Sur le mois d'avril, quels sont les messages pour eux ? Ok, bon. Bon, si le message vous parlait en termes relationnels ou et sentimental, là, clairement, on vous dit d'arrêter de vous mentir à vous-même. Hein. Là, c'est clair et net. De toute façon, avec le jugement à l'envers et le diable à l'envers, soit vous savez être en position, en rapport de force avec l'autre, c'est-à-dire soit d'être en position de soumission ou bien du fait de faire pression un peu sur l'autre.
parce que vous n'arrivez plus à être vous-même d'une manière ou d'une autre. Vous n'arrivez plus à être cette nouvelle personne, cette seconde chance, que sais-je, dans cette situation. Il y a vraiment quelque chose, un rapport de force ici. Là, il va falloir faire tomber les masques. Il va falloir arrêter de se mentir à soi-même, de mentir aux autres, que les autres vous mentent aussi. Là, il y a besoin de faire tomber les masques et ça ne peut partir que de vous ici. Pourquoi? Parce que clairement, il y a une dépendance affective d'une manière ou d'une autre dans votre relationnel ici. Que ce soit avec votre autre ou avec les gens, hein, vos relations. Il y a une dépendance affective et elle est très importante. Il y a besoin de se libérer. Avec le diable à l'envers, on a besoin de se libérer de ça parce que ça nous... Vous voyez, ça fait une espèce de cloche là, hein. C'est dur, hein. Il y a besoin de se libérer de ça et vous en avez bien conscience. La dépendance affective, je vous rappelle que c'est le masque de l'ego que prend une personne qui souffre de la blessure de l'abandon. L'abandon amène soit à des moments à de l'hyper-indépendance ou de la dépendance affective. C'est de faire peser et porter le poids à l'autre, de lui apporter de l'amour sans cesse en termes de présence, en termes de manière de faire, mais ce n'est jamais assez. C'est de l'attachement. C'est vraiment le fait de ne pas réussir à s'aimer soi-même, à être soi-même et donc à faire peser beaucoup de pression sur l'autre, sur les autres ou sur l'autre. Et d'être toujours dans ce rapport qui n'est pas forcément équilibré en termes de donner et de recevoir et d'attente aussi. Ok. Et au milieu, j'ai la carte du libre arbitre. J'ai envie de vous dire, a priori, par rapport au message que j'ai là, c'est pas l'univers qui va forcément vous mettre un coup de pouce là ou un coup de pied dans la fourmilière comme vous voulez pour prendre vos décisions par rapport à ça. Là, ça dépend de vous. C'est vraiment vous. Vous avez le choix. Et c'est exactement ce que je ressentais au niveau du psychologique là, par rapport à vos énergies. C'est exactement ça. C'est soit vous continuez dans la même lignée et vous êtes là, j'endure et c'est comme ça et ça ira mieux peut-être un jour, mais pour l'instant c'est les conséquences de mes choix, ou bien vous décidez il n'est jamais trop tard et là vous prenez la voie qui est la mieux pour vous libérer et pour avancer d'une manière ou d'une autre. Mais là c'est à vous, hein. C'est la carte qui vous représente. Ok. Voilà les amis, on y va pour le petit murmure de nos anges pour vous, mes amis poissons, pour ce mois d'avril. Que vous disent nos petits anges? Eh ben, voilà. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Voilà les amis, je l'aime pas trop celle-ci. La première fois que je l'ai entendue, parce qu'elle est sortie dans un autre tirage et je l'ai dit aussi, la première fois que je l'ai entendue, c'était quand j'écoutais des guidances, il y a un certain temps. Et j'en écoute toujours, hein, ceci étant, mais que je l'ai découverte, cette carte. Et je l'ai entendue, elle m'a fait un pic, parce que je suis que moyennement d'accord sur le fait qu'il n'ait jamais existé. Parce que je pense qu'on peut avoir aimé quelqu'un et après ne pas revenir quand même, vous voyez. Donc voilà. Après, voilà, vous en pensez ce que vous voulez et je vous donne juste mon avis sur le sujet. C'est tout. Voilà les amis. Allez, on va terminer avec la petite réponse angélique. Je vous invite à vous poser une question des plus fermées si c'est possible. C'est une réponse à ne pas prendre pour argent comptant, c'est pour une ouverture de conscience. Je vous explique. Si vous vous posez une question, d'accord, vous avez forcément imaginé des orientations, des réponses, etc. Soit la réponse que vous obtenez va dans le sens de ce que vous pensez, et donc vous continuez votre cheminement et ça vous conforte, ou bien vous avez une réponse qui est totalement différente de ce à quoi vous aviez pensé et imaginé, et là ça vient taper dans votre mental pour l'obliger à prendre une nouvelle orientation qu'il n'aurait pas imaginée, et donc lui ouvrir une possibilité, un champ de conscience que votre mental, ou que vous-même d'ailleurs après, intégrera dans votre réflexion. D'accord ? J'espère que c'est clair. À chaque fois que je l'explique, je me dis j'espère que j'ai été claire. Allez, la meilleure réponse pour nos amis poissons pour leurs questions au mois d'avril 2021, s'il vous plaît. Eh ben là, voilà. Demeurez positif. Voilà votre réponse les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous rappelle que vous avez en complémentarité votre tirage, ce qui vient à vous, qui est déjà en ligne. Vous le trouvez tout de suite en haut dans le petit. Moi je vous souhaite un merveilleux mois d'avril les amis. Je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.